Bonjour à tous et à toutes, c'est Bob de PSO. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de notre aventure sur Dofus. Nous sommes sur la 2.21 et je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait, c'est-à-dire donc là je vais faire en l'occurrence la quête pour avoir le Dofus pourpre. Je rappelle que le Dofus pourpre donne plus 82 puissance, donc c'est vraiment pas du tout négligeable. C'est vraiment un excellent Dofus et c'est un vrai Dofus. Donc là je me dirige en fait sur l'île du Minotaure parce que en fait cette quête, cette longue quête déjà elle a des prérequis, c'est-à-dire qu'il y a des quêtes prérequis pour la faire. Il faudra vraiment s'armer de patience et puis d'amis aussi, d'amis dans le jeu, parce que tout seul faire certains donjons, là en l'occurrence le donjon du Minotaure, c'est vraiment pas du tout évident. Et je remercie l'aimable participation donc de Silver. Alors on verra qu'il a changé de pseudo, donc mais c'est lui, c'est Silver, celui-là qu'on avait vu lors de nos précédentes vidéos. Et nous dirigeons donc sur l'île du Minotaure. Donc là je vais attendre Silver, enfin je vais le téléporter pour qu'il arrive directement dans le donjon. Alors c'est un multi-compte, il a plusieurs personnages, il a fait une team, chose qui coûte très cher, c'est vraiment pas pour les débutants, il faut quand même avoir un petit peu déjà de l'expérience et un petit peu de sous de côté, de façon à s'équiper comme il le faut. Et oui, donc c'est tout à fait ce qu'il a fait. Donc là je vais le téléporter et c'est parti. Voilà, donc Silver est arrivé. On se trouve actuellement, donc c'est un donjon en forme de labyrinthe en fait. Et surtout il y a une chose très importante dans cette quête. Suivez vraiment tout ce qui a marqué sur le site que je vous mettrai dans la description pour faire cette quête. Alors elle est très longue cette vidéo, bien entendu. D'ailleurs je n'ai toujours pas fini la quête, j'en suis au totem, vous comprendrez pourquoi après. Je n'ai pas fini cette quête, mais je voulais absolument montrer ce donjon qui est assez... il est chiant, autant appeler un chat, il est vraiment chiant. Alors comme vous pouvez le constater, en fait il faut bien cliquer à des endroits bien précis, et que lorsque vous parlez au PNJ, notamment celui-là de l'entrée, parlez-lui, vous verrez qu'il y a une petite ligne qui dit faut parler... vous lui parlez vraiment à chaque fois du Dofus pourpre, il y a une ligne supplémentaire à chaque fois qui relate cette quête. Alors le principe du labyrinthe, pour accéder au premier gardien de donjon, donc le Minotaure, il faut fouiller le labyrinthe de salle en salle. Le but étant de trouver un groupe de monstres comprenant le Déminoboule et un autre comprenant le Mominotaure. Alors ils apparaissent aléatoirement dans les salles et ils dropent une relique, donc deux reliques qui sont non cumulables bien sûr. Et ensuite, une fois que vous avez battu ces deux monstres et donc vous avez les deux reliques qui se dropent automatiquement dans vos objets de quête, faut aller rendez-vous à la salle 13 et donner le PNJ la clé ou le trousseau de clés et les reliques, et vous arrivez enfin donc au premier gardien de donjon, en l'occurrence le Minotaure. Alors c'est un système de labyrinthe relativement rébarbatif. Il faut actionner des leviers dans une certaine salle pour que d'autres s'abaissent dans une autre salle. Et c'est assez embêtant parce qu'il y a pas mal de joueurs en fait qui sont également sur la quête du Dofus pourpre, qui sont donc également à la recherche du Minotaure pour pouvoir finir cette partie de la quête. Et donc le problème c'est qu'il y en a qui ouvrent on fait tout bien, enfin là c'est même pas moi qui le fais, moi je me laisse faire, enfin je me laisse guider, je suis Silver, parce que je ne comprends pas trop ce système, c'est assez compliqué. Et donc c'est lui qui ouvre toutes les grilles, et il se trouve qu'il y a eu pas mal de joueurs
qu'il était donc dans le donjon, il refermait les trucs derrière, donc il était complètement déboussolé, Silver, et il fallait tout recommencer des fois. C'était un petit peu embêtant. Donc bah, là, nous sommes à la recherche des deux mini-boss pour avoir donc les reliques. Alors après avoir tourné pendant 20 à 30 minutes, hein, bien sûr, il y a des coupures, hein, c'est pour ça que vous voyez pas tout ce temps où on a tourné, on a vraiment marché dans le labyrinthe, on a galéré, on n'a pas trouvé les deux mini-boss. Silver a une idée toute simple en fait, c'est de faire des combats avec des monstres simples pour pouvoir faire réapparaître donc le mini-boss ou les mini-boss. Et vous allez voir qu'on a eu énormément de chance. Alors c'est un combat simple, je ne vais pas vous le mettre en entier, je vais même couper. Et je vais vous montrer la surprise que l'on a eue juste après ce combat. Voilà, donc juste après le combat, on a eu l'heureuse surprise d'avoir fait réapparaître donc les deux mini-boss, hein, carrément. Bon, c'est assez rare apparemment, d'après ce que m'a dit Silver. On a eu les deux mini-boss d'un coup, en un seul combat. Donc c'est génial, on va voir les deux reliques. Nous pourrons ensuite nous diriger vers la salle numéro 13. Alors pareil, hein, c'est pas un combat extraordinaire, ce qui fait que je ne vais pas vous le montrer vraiment. Je vais montrer un petit peu le début, puis après on se retrouve après.
Quoique du coup je l'ai montré tout en entier puisque bah, c'était pas vraiment très long et puis ça a montré un petit peu quand même bah, la puissance quand même de Silver et son multicompte. Hein. C'est vraiment un très très bon multicompte. Hein. Il joue très bien Silver. Voilà donc bah, nous avons donc les deux reliques. Maintenant nous allons nous diriger comme je l'ai dit précédemment dans la salle numéro 13 afin de rentrer tuer le Minotaure. Voici donc le fameux Minotaure en question. Nous avons donc donné la clé, nous sommes rentrés et nous allons combattre le Minotaure. Je vais laisser le combat car il s'agit d'un boss et je veux vous montrer encore une fois hein, comment joue Silver, il joue bien. Et aussi peut-être si ça peut apprendre certains des techniques. J'ai laissé, vous avez vu le chat en combat pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il lance comme sort, les dégâts qu'il fait. Voilà. Et donc je vous laisse apprécier le combat.
Alors là, on le voit peut-être pas, mais j'ai fait une petite boulette en fait. Je voulais récupérer l'âme du Minotaure, parce que ça se revend très bien et très très cher en hôtel des ventes, hein, entre 550 000 kamas et 600 000 kamas, voire des fois 700 000, s'il n'y a pas donc de pierre d'âme. Alors vous voyez, j'ai complètement oublié de lancer le sort lanceur d'âme pour choper l'âme. Donc je l'ai un petit peu dans le... Hein. Alors surtout, chose qui concerne donc la quête Dofus pourpre, hein, surtout lorsque vous arrivez à ce niveau-là, surtout ne cliquez pas sur le petit vieux là en disant je veux sortir du donjon. Vous avez un petit truc à faire, hein, notamment comme on peut le voir, faut cliquer sur, voilà, je vais le faire. D'abord je prends les succès, il faut cliquer sur, voilà, sur le petit engrenage, ça fait apparaître un PNJ, vous voyez, vous lui parlez et tout. Et une fois que vous aurez fini ceci, bah c'est bon, hein, la quête se poursuit en fait. Hein. Donc une fois fini, il faut aller retourner voir Meriana, hein, qui se trouve donc au centre de, vous savez, là où il y a les crocodiles, pour continuer la quête. Donc valider ce qu'on vient de faire et on va continuer la quête. Alors on va se retrouver face à quelque chose qui m'a un petit peu saoulé, mais bon, bah c'est comme ça, hein, c'est la quête. Vous aurez donc, une fois que vous aurez validé ceci, donc vous aurez des choses à rapporter à Meriana. Et ces fameuses choses se drop uniquement sur des quêtes qu'il faut faire en plus. Donc vous avez 3 quêtes en plus, je vais vous montrer. Pour avoir ces items, il va vous falloir faire ces 3 quêtes. Voilà. J'essaierai de vous donner le lien aussi. Donc vous allez devoir retourner dans le labyrinthe du Minotaure, mais je vous rassure, vous allez aller seulement au début, hein, du labyrinthe pour lancer les quêtes, ces fameuses quêtes. Vous êtes obligé de les faire, hein, bien sûr, hein, pour pouvoir continuer votre aventure du Dofus pourpre. Alors vous allez ici, hein, vous recliquez sur le petit truc qu'on a été au début et vous lancez les quêtes ici. Voilà, à ces 2 personnages. Alors pour pouvoir récupérer le lait doré, hein, vous avez vu où j'ai cliqué, il y a un petit engrenage juste derrière la grosse là. Et il faut cliquer dessus pour pouvoir récupérer ce lait, pour pouvoir ensuite valider la quête. Nous allons donc ensuite être obligés d'aller au donjon Blob multicolore. Et vous devrez obligatoirement le finir afin de parler à un PNJ. Lorsque vous arrivez devant le donjon Blob, vous avez un personnage, donc bah ça fait partie de la quête. Hein. Vous lui parlez et vous devrez affronter 4 roublards, 4 donc de la classe roublard. Alors ils sont un petit peu forts, mais bon ça va, c'est largement faisable, d'autant plus que on a une aide avec nous, un personnage, hein, qui fait partie de la quête, qui est avec vous, qui va combattre à vos côtés.
Une fois le combat fini, vous avez le petit personnage qui combattait à vos côtés. Vous lui parlez, hein, il se trouve au milieu de la pièce, vous lui parlez et donc il vous dit d'affronter, pour finir cette quête, il vous dit d'affronter le blob multicolore. Alors une fois de plus, merci encore à Silver, hein, il a continué l'aventure avec moi pour pouvoir vaincre ce boss. Hein. Moi, il faut savoir que je suis full sagesse, donc vraiment tout seul, c'est vraiment pas faisable du tout pour moi. Hein. Donc voilà, on va donc rentrer dans le donjon. Je vais vous montrer vite fait la dernière salle. Nous voici donc devant le boss Blub multicolore, le Blub multicolore tout gros, avec ses mini-boss, ses petits gardes du corps Blub. Nous allons devoir donc l'affronter pour pouvoir sortir du donjon, pour valider notre petite quête. Ensuite, rendez-vous donc à Pandala Neutre. Vous savez, vous allez tout au nord pour la suite de notre aventure, notre quête Dofus Pourpre, pour récupérer donc, ça s'appelle des totems. Les totems se drop donc en objet de quête uniquement, ne sont pas, on peut pas les acheter en hôtel des ventes. Donc c'est pour cette raison que l'on est obligé d'attaquer des Soryu, Soryu, je m'en rappelle plus. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé un truc en essayant de tuer donc des Soryu, en se baladant un petit peu, j'ai trouvé un mob assez rare qui s'appelle Zaoto Shan. Ça fait partie des avis de recherche que vous pouvez trouver donc à Astrub, qui donne énormément d'expérience, voire de l'argent aussi. Alors seulement pour le coup, moi la boulette que j'ai fait, c'est que j'ai pas validé cet avis de recherche. Alors j'ai appelé du renfort, j'ai appelé pas mal de personnes de la guilde pour pouvoir le combattre, car il faut savoir qu'il est vraiment dur. Hein. Solo, c'est pas possible. Hein. Je ne peux vraiment pas du tout le soloter comme on dit. Et donc j'ai appelé du renfort pour pouvoir l'avoir. Ce Zaoto Shan. Et il a pas mal de points de vie, il est assez fort. Alors je vais pas mettre tout en entier. Hein.
Alors voilà, comme je l'ai dit, j'ai pas lancé la vie de recherche, du coup je me suis fait avoir. Alors il y en a un, enfin il me dit bah au moins t'as les totems, c'est vrai que j'ai eu des totems, mais j'ai pas eu la validation de cette fameuse ce fameux avis de recherche. J'étais vraiment dégoûté. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors je me suis dit bon, est-ce qu'il peut se trouver pour me venger? Est-ce qu'il peut se trouver en hôtel des ventes des âmes? Est-ce qu'on peut avoir l'âme donc de ce Zhao Toushan? Effectivement on peut l'avoir. Et je me suis dit, bah si on peut l'avoir, est-ce que je vais aller valider cette fois-ci mon avis de recherche et lancer la pierre d'armes en arène. Et il s'est passé un truc pas terrible, c'est tout simplement, mais il faut le savoir, il faut vraiment que vous le sachiez absolument, c'est que même si vous le prenez en hôtel des âmes et que vous battez contre lui à l'arène, dans l'arène, que vous battez donc le Zhao Toushan, la quête de l'avis de recherche n'est pas du tout validée, ce n'est pas pris en compte. Il faut vraiment le combattre sur ses propres terres pour que la vie de recherche soit validée. Alors je ne vais pas le montrer parce que sinon ça va faire une vidéo un peu trop longue. Voilà, bah je vais vous montrer une dernière chose avant que l'on se quitte pour notre prochaine aventure Dofus. Je tenais quand même à vous montrer absolument, pour ceux qui ne savent pas, je pense que la plupart savent, hein, mais comme je fais toujours une aventure qui est destinée aux personnes qui ne connaissent pas trop, hein, ou alors ceux qui connaissent, s'ils aiment regarder mes vidéos, tant mieux. Merci beaucoup d'ailleurs, ça me fait très plaisir. J'ai beaucoup d'abonnés qui me mettent des messages privés lorsque je joue. Je leur fais des gros bisous, voilà. Merci de me suivre hein, sur ma chaîne, ça fait très plaisir. Hein, je vois que je suis assez aimé, c'est cool, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, on peut s'apercevoir, donc c'est ici que l'on a les avis de recherche. Alors moi ce que j'avais fait, j'avais vu Zhao Toushan donc en avis de recherche, mais je ne suis pas descendu sur la page. Alors, cette fois-ci, voilà, je vais pas faire l'erreur, donc voici un Zhao Toushan. Et cette fois-ci, je vais valider enfin la quête, c'est-à-dire que je vais descendre un petit peu de la page, vous voyez, hop, on descend à la page, et là cette fois-ci vous avez un petit cran, et la quête est effectivement maintenant validée. Et la prochaine fois, donc, bah, j'espère le retrouver pour pouvoir me venger et avoir cette validation d'avis de recherche. Voici donc le Zhao Toushan que nous avons combattu en arène. J'avais acheté la pierre d'âme. Et lorsque nous avons fini ce fameux combat, ça n'a pas été pris en compte l'avis de recherche. Hein, faut le savoir, ok ? Voilà les petits loups, c'est ainsi que l'on va se quitter sur quelque chose de très important. Bah, j'ai fait un restat total hier et j'ai racheté pas mal d'équipements. J'en ai eu pour à peu près 70 millions, voire 80 millions il me semble. Et je suis passé, oui ça va vous paraître dingue, je suis passé O et R. Oui c'est dingue je sais, mais moi je voulais de l'originalité et je peux vous assurer dans les combats, je me régale, vraiment je me régale. Bon en même temps j'étais full sagesse, c'est sûr que ça pouvait pas être pire. Donc vite fait, avant de vous montrer mon nouveau stuff et mes statistiques, je vais passer quand même un beau jour à tout le monde. Voilà, ils disent que des trucs qui me font bien rigoler quand même. Voilà, alors je vais, grosse dédicace quand même à eux. Hein. Alors il y a donc Wolfax, Soriax, Noxornium, donc, qui était donc Silver, que l'on a vu dans la vidéo. Bob de PSO, c'est moi. Paper, Damram, je me rappelle plus c'est qui. Ça c'est le multicompte donc de Silver. Il y a Evil, multicompte. En fait, on n'est pas beaucoup en ce moment de connectés. Donc voilà, gros coucou à eux, je leur fais des gros bisous. Moi, je vais vous montrer mon nouveau stuff. Et donc, mes statistiques d'abord. Alors, je vais baisser ceci. Voilà mes nouvelles statistiques. Alors, j'ai parchoté à 101 donc la sagesse, la chance et l'agilité. Qu'est-ce que c'est que parchoter pour ceux qui ne savent pas? C'est mettre des points de caractéristiques avec des parchemins. On peut le faire lorsqu'on a restat totalement, c'est-à-dire donc tout à 0. On peut mettre 101 points de façon à faire beaucoup plus de points, hein, qui va être cumulable après avec les points que l'on va mettre puisqu'on a level up. C'est pas très clair ce que je dis, mais je m'en fous. Je suis un peu fatigué là. Donc voilà. Alors ça c'est mes nouvelles stats. Et il y en a beaucoup dans la guilde hein, qui m'ont incendié parce qu'ils m'ont dit c'est totalement pourri, il faut jamais faire ça. Moi franchement j'ai vu des petits forums, ça m'avait l'air sympa et moi justement je voulais vraiment changer de l'ordinaire. Hein, vraiment c'était ça que je voulais absolument. Hein, je voulais changer de l'ordinaire. Je vais aller vite fait faire un truc. Ouais, je vais choisir un joli endroit quand même hein, pour finir cette vidéo. Donc ça c'est chez moi, hein, c'est joli, on l'avait déjà vu dans une vidéo, c'est ma petite maison, elle est trop belle. Je vais mettre l'équipement, mon équipement.
Voici donc l'équipement. Alors je tourne donc à 12 points d'action. Alors je fais des dégâts au corps à corps qui sont de l'ordre de 500 à 600, en critique 700, en utilisant donc la hache, le coup en corps à corps. Avec mes sorts, donc les sorts, je vais les montrer. Hop, ici, non c'est pas ici les sorts. Non, ce n'est point là. Alors voilà. Avec le sort donc griffe cinglante, je monte, je fais 3 fois entre 300 et 400 dégâts, donc c'est vraiment super sympa, hein, vraiment, je vous assure, la portée est vraiment incroyable, hein, 10 PO, c'est superbe, c'est un vrai régal. J'ai donc également changé tous mes sorts, hein, du coup j'ai changé, j'ai fait un restat sur certains trucs. Qu'est-ce que j'ai mis en caboîte? Je l'ai repassé à 1. Marteau de Moon, alors voilà, alors ça c'est un truc que je voulais vraiment absolument avoir, hein, parce que je suis passé donc R. Marteau de Moon, je l'ai mis à 6, 38 à 47 dommages d'air. Par contre, le seul truc que je reproche à ce sort, c'est qu'il y a un délai de relance de 2, hein, ça vraiment j'aime pas trop, mais les coups sont vraiment sympas. Hein, puis ça change, des fois je me retrouve avec des mobs, ils ont uniquement des résistances partout, et sauf des fois en air ou alors en eau, hein, pour ma griffe cinglante. Donc vraiment c'est vraiment sympa. Et puis après je peux utiliser mes monstres, hein, pour tout ce qui est par exemple le Bjork, lui il va taper en intelligence, en feu. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je vais vous montrer carrément la totale, hein. Libération je l'ai mis à 5, foudroiement à 1, bah oui ça c'est des sorts donc intelligents, ça m'intéresse pas. Arachné je l'ai mis à 2 pour le fun, ça Chafferflux je l'ai laissé, capture d'âme, on peut pas se monter, hein. Laisse spirituelle, comme tous ceux qui savent, sur la mise à jour 2.21 c'est totalement useless, ça sert plus à rien, puisque de toute façon lorsque l'on lance et qu'on ressuscite un ami, tout le monde a un malus de 30% en résistance partout, c'est une horreur totale. Laisse spirituelle, ça sert à rien, faut même plus s'en servir, ça sert vraiment strictement à rien du tout. Résistance naturelle je l'ai mis à 3. Invocation de Tofu, je l'ai mis à 6, Flamiche à 1, maîtrise d'armes, bien évidemment maîtrise d'armes à 6, hein, c'était obligatoire. Bénédiction animale à 1, déplacement félin à 5. Et j'ai mis l'invocation du bouffe-tout, je l'ai mis à 6, cette fois-ci. Crapaud à 6, hein, c'est obligatoire ça aussi. Presse-pique à 1, fouet à 1, piqûre motivante à 1, hein, on peut quand même s'en servir à chaque tour. Corbeau à 1, donc griffe cinglante à 6. Voilà, invocation de sanglier, je l'ai mis à 5 pour le coup, alors qu'il était que à 1. Cri de l'ours à 6, invocation du Bjork mage. Croc du mulou, je l'ai mis à 6. Invocation du crackler, donc je l'ai mis à 5. Invocation du dragonnet rouge, je l'ai mis à 5. Nous allons maintenant passer à la partie de mon stuff. Alors qu'est-ce que j'ai mis dans mon stuff? J'ai mis donc en trophée, j'ai pris l'acrobate majeur, 60 agilité. Le joueur majeur 60 chance, le turbulent qui me donne 1 point d'action, survivant majeur 160 vitalité, puissant majeur 40 puissance, robuste majeur 80 puissance. En équipement, donc j'ai pris, suivant les conseils de Silver, la panoplie du coriandre, donc l'amulette du coriandre. Alors j'ai pris bien entendu les meilleurs jets, hein, j'ai pris les meilleurs, les plus chers, j'avais de la thune, donc voilà. Alors j'ai redéposé un petit peu le reste de ma thune sur mon autre compte, hein, comme je fais d'habitude, parce que c'est bon, j'ai plus besoin d'acheter autre chose. Enfin si, je vais vous montrer ce que je veux acheter absolument, ou alors je vais le faire crafter, je vous montrerai après. On en est donc à l'amulette du coriandre, ensuite l'anneau du coriandre, hein, c'est une panoplie qui nous donne au final 30 agilité, 30 chance, 6 retraits de points d'action et un point d'action, hein, vraiment sympa. Nous avons la tranche des sous-bois, hein, qui est une ceinture vraiment super sympa avec vraiment chance, sagesse, coup critique, invocation, beaucoup de vitalité. J'ai pris les bottes du Grozia. Alors ça personne ne me l'a conseillé, c'est moi, j'ai cherché un petit peu partout. J'ai fait des comparaisons avec les bottes. Alors j'avais pris des bottes, d'ailleurs je l'ai vendu là, les bottes, je sais pas où elles sont. Je sais plus si quand je me suis connecté, bon c'est pas grave. Voilà, je les ai revendus, j'avais acheté des bottes qui faisaient partie de cette panoplie, la panoplie, donc voilà, j'avais ces bottes là. J'ai acheté ça. Et en fait non, j'ai comparé, je préfère celle-là, les bottes du Grozia. Ensuite en chapeau, j'ai le chapeau pourri. Ouais, c'est drôle comme nom. Chapeau pourri, donc qui nous donne tout ça, hein, c'est vraiment super sympa aussi. Donc là, la hache du coriandre, hein. Pareil, j'ai pris la plus chère, hein.
Ensuite, le sceau souverain du roi singe, alors je l'ai pris en exo-PA, donc il m'a coûté 20 millions de Kama. Mais au moins, voilà, il y a un point d'action en plus, hein, c'est vraiment super sympa aussi. Avec beaucoup de résistance, chance, agilité, un petit peu de vitalité. La cape donc du coriandre, pareil, hein, j'ai acheté le meilleur jet. Et j'ai conservé mon Qualtes que j'avais déjà. Alors j'aurais pu mettre, vous savez, je sais plus comment il s'appelle, le Montilly qui donne 140 chances, mais je préfère tourner en 12 points d'action. Voilà, pour mes combats, j'ai vraiment tout testé, c'est super, je me régale. Alors pour finir vite fait, je vais vous montrer qu'est-ce que je veux comme arme. Alors je vais avoir un point d'action en moins, mais c'est pas grave, je veux absolument cette arme, je vais vous montrer. Alors elle n'est pas dans l'hôtel des ventes, elle n'est pas en vente, mais je vais vous montrer quand même. Elle s'appelle Polonaise, non, Polonaise, non, merde. Voilà, donc encore une fois merci à Silver, je me souvenais plus du nom. Alors voilà, donc ça s'appelle l'épée loponaise. On peut s'apercevoir vraiment qu'elle est totalement excellente, hein. Regardez les dommages hauts, les dommages air, c'est exactement ce qu'il me faut. 250 vitalité, 50 chance, 50 agilité, 30 sagesse, 1 PO carrément en plus, et 6 à 10 dommages. Et en plus de ça, on a même de la résistance en air et eau jusqu'à 10%. Le craft coûte extrêmement cher, hein, regardez bien. C'est juste abusé. Et bah voilà, je vais la faire crafter. Il me faut ceci. Ok. Écoutez les petits loups, on va se quitter là-dessus. C'était Bob de Peso. J'espère que j'ai pas été trop long vers la fin. Je vous dis à tous et à toutes à bientôt pour une prochaine vidéo de mon aventure Dofus. À bientôt les petits loups. Bye bye.